Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Europe, le magazine européen de la rédaction de TV78. Au sommaire aujourd'hui, la technologie 3D à la portée de tous grâce au Fonds structurel européen. Nous avons suivi un atelier où les enfants apprennent à se servir d'un stylo 3D. Développer la culture numérique de chacun, c'est l'une des ambitions de l'association Sciences, Technologies, Société. Pour ce faire, elle se déplace à la rencontre du public dans le Val-de-Marne. Sur le même territoire, nous vous ferons découvrir aussi le projet Ville Ensemble, un projet d'insertion lancé il y a plus de 4 ans et qui vise à accompagner des personnes qui vivaient auparavant dans des bidonvilles. Désormais installées dans des structures en bois, une dizaine de familles trouvent les moyens nécessaires pour accéder à un logement et du travail ensuite, et ce avec succès, nous dira Fabrice Corbineau, chargé de projet. C'est l'une des propositions phares de la Convention citoyenne pour le climat dévoilée récemment. Baisser la vitesse sur les autoroutes françaises de 130 à 110 km/h. Cette idée depuis ne cesse de faire débat dans notre pays. Mais alors qu'en est-il ailleurs en Europe? À quelle vitesse roule-t-on sur les routes des pays voisins? Les réponses d'Olivier Janouex du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye à la fin de cette émission. Réduire les inégalités entre les territoires, c'est l'un des nombreux objectifs des fonds structurels européens. En Île-de-France, il représente plus de 500 millions d'euros. Parmi ceux-ci, le Fonds européen de développement régional, aussi appelé FEDER. Il finance de nombreux projets dans la région, et notamment celui de Ma Fabrique Mobile dans le Val-de-Marne. Ce Fab Lab itinérant a pour but de faire connaître les outils numériques aux habitants qui peuvent en être éloignés. Le soutien européen s'élève à 64 000 euros. Reportage à Arcueil dans le Val-de-Marne lors d'un atelier de fabrication avec des stylos 3D. Il faut attendre qu'il réchauffe à nouveau. Et après, tu pourras rappuyer une fois pour le... Drôle de façon d'écrire son prénom avec un stylo connecté qui s'éteint et qui chauffe. Comme Sandro, ses enfants découvrent la technologie 3D. Première étape, écrire son prénom. Un exercice en apparence simple, mais qui requiert un peu de technique pour ces jeunes apprentis. Il faut vraiment être tout près de la feuille. Tu vois comment je suis prêt ? Proposé par l'association Sciences, Technologies, Société, cet atelier 3D a pour objectif d'initier un public éloigné de la culture numérique. Principal atout du projet, son itinérance à travers plusieurs communes du Val-de-Marne. Que ça soit ici comme dans un Fab Lab ou dans des médiathèques ou dans d'autres endroits, on amène le Fab Lab qui est itinérant à diverses populations. Et donc leur faire comprendre en s'amusant qu'on peut créer des choses soi-même, que ce soit avec des stylos 3D, et peut-être plus tard ils pourront découvrir d'autres instruments comme des imprimantes 3D. Mais avant de manier l'art de la 3D, il faut déjà maîtriser ses rudiments, stimuler son imagination et sa créativité. Un défi qui séduit petits et grands. Ça me plaît parce que ça nous permet d'être un peu plus créatif. Là, j'ai fait mon prénom et j'essaie de le décoller. Moi, je pensais pas que c'était aussi simple d'utilisation. Je pensais que c'était compliqué ou qu'il y avait plus de risques d'un point de vue sécurité pour l'enfant qui se brûle ou pas. Puis au final, juste le fait de pas toucher la pointe, c'est suffisant, quoi. Technologie d'avenir, la 3D est un enjeu pour l'Europe et ses citoyens. En Île-de-France, de nombreux laboratoires ont été créés ces dernières années pour favoriser la transition numérique. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que Ma Fabrique Mobile est aussi soutenue par l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre à travers l'investissement territorial intégré Seine-Amont. Zoom à présent sur un autre projet développé sur le même territoire, Ville Ensemble de l'association Convivance. Cette initiative permet d'accompagner des familles qui vivaient auparavant dans des bidonvilles en vue d'une insertion sociale et professionnelle. Installée sur un terrain à Ivry-sur-Seine depuis presque 5 ans désormais, la dizaine de familles concernées peut ainsi travailler, vivre et effectuer les démarches nécessaires dans de bonnes conditions. Les enfants, eux, sont scolarisés. Le projet humaniste et solidaire bénéficie d'un financement européen de 71 000 euros. Fabrice Corbineau, chargé du projet, nous en dit plus. Nous lui avons posé 3 questions. C'est un projet qui vise à stabiliser un bidonville et à permettre aux habitants en fait, qui étaient déjà installés sur le terrain de bénéficier en fait, d'un temps à la fois de stabilisation, de sécurisation
et ensuite de travailler sur l'insertion, qu'elle soit professionnelle, sociale. Donc ce projet qu'on mène ici à Ivry depuis 2016, donc il a commencé donc en début 2016 avec la mise à disposition du terrain via un commodat par un propriétaire privé. Et donc on accompagne aujourd'hui les familles donc depuis 4 ans et demi sur à la fois l'amélioration de l'habitat, des conditions de vie, et aujourd'hui sur tout ce qui est accès à la scolarisation pour les enfants, accès à la santé, accès à l'insertion professionnelle et accès au logement. On a certaines familles qui étaient déjà plutôt autonomes lors du début de l'accompagnement par l'association, puisqu'elles avaient déjà une certaine maîtrise du français, une première expérience professionnelle. Donc là, ça a surtout été un accompagnement plutôt administratif, leur expliquer le parcours, que ce soit d'ouverture de droit, le parcours d'insertion, et également les accompagner dans la rédaction de dossiers, par exemple la dossier de demande de logement social. Et ensuite, pour ces familles-là, c'est une mise en lien avec le droit commun et pouvoir enclencher un accompagnement social auprès de l'espace départemental des solidarités, par exemple. Ensuite, on a des familles qui étaient, elles, beaucoup plus éloignées de l'accès au droit, qui ne maîtrisaient pas le français, pour lesquels les enfants n'étaient pas scolarisés. Et donc là, ça va être un accompagnement qui est beaucoup plus soutenu, alors avec, comme vous le précisiez, oui, un accompagnement physique, que ce soit chez le médecin, à l'école. On s'adapte vraiment à la fois à la demande des familles et également aux besoins et à la demande des partenaires chez qui on peut les accompagner. Si on prend la situation des familles il y a 5 ans et celle d'aujourd'hui, on a une très nette évolution en termes d'accès au droit, en termes de santé, et puis également en termes d'insertion. Encore une fois, nous on s'est vraiment adapté aussi au projet individuel de chaque famille, c'est-à-dire que les 2 premières années ça a pris énormément de temps, puisque le projet on a souhaité le construire avec elles. Les règles sur le lieu de vie ont été réfléchies avec elles, le fonctionnement a été réfléchi avec elles. Et donc voilà, les 2 premières années, ça a vraiment été tout un travail de sécurisation, que les familles se sentent vraiment en sécurité et qu'elles puissent se projeter sur l'avenir, ce qui était très difficile au début, puisque c'est des familles qui subissaient des expulsions à répétition et qui n'arrivaient pas à se projeter au-delà d'une ou 2 semaines. La construction des maisons en bois, elle s'est terminée en 2018, en avril 2018, donc ça a quand même pris un peu plus de 2 ans. Et à partir de là, en fait, les premières personnes ont trouvé un emploi. La première personne à avoir trouvé un emploi stable, c'était en septembre 2018. Et depuis, on en est à 7 personnes en emploi et 3 en formation chez les adultes. Et aujourd'hui, la totalité des enfants sont scolarisés ou en cours de scolarisation, pour certains qui étaient en Roumanie et qui sont venus rejoindre leurs parents en début d'année. On n'a pas de deadline officiel. Le commodat, il est signé pour 1 an et il est il est tacitement reconduit. Mais lors des échanges qu'on avait pu avoir avec le propriétaire initialement, on s'était engagé sur une durée de 3 à 5 ans. Donc aujourd'hui, on est sur la 5e année. Aujourd'hui, on a les premières familles qui ont reçu des propositions de logement, qui sont passées en commission d'accès au logement, qui malheureusement n'ont pas été retenues en première position. Mais les propositions arrivent petit à petit, donc on espère voir les premières familles sortir vers le logement de droit commun cette année, en 2020. Après la crise sanitaire de ces derniers mois, ça remet un petit peu en question peut-être le calendrier. Mais aujourd'hui, dans notre esprit, on espère que le projet pourra se terminer en 2021.
On passe à présent à l'actualité en bref, l'actualité européenne avec la dernière session plénière au Parlement européen de Bruxelles, un site internet pour partir avec toutes les informations nécessaires et utiles cet été en vacances en Europe, ou encore 3 projets franciliens finalistes du concours Regiostar, un concours de la Commission européenne. Regardez. Toujours à Bruxelles et non à Strasbourg à cause du Covid-19, les députés européens se sont réunis pour une nouvelle session plénière du 17 au 19 juin dernier. Les eurodéputés ont notamment observé une minute de silence en mémoire de George Floyd. Ils ont également apporté massivement leur soutien aux positions européennes dans les négociations en cours avec le Royaume-Uni pour établir un nouveau partenariat. Des divergences existent entre les deux parties, notamment sur la mise en place de normes environnementales ou sur des règles de pêche équitables. Prochaine session plénière du Parlement européen, une nouvelle fois à Bruxelles du 8 au 10 juillet. Les chefs d'État et de gouvernement se retrouveront eux aussi une semaine plus tard dans la capitale belge. Ils tenteront de trouver un accord sur le plan proposé par la Commission européenne pour soutenir et relancer les économies du continent. Un plan historique de 750 milliards d'euros qui prévoit notamment le lancement d'un emprunt commun sur les marchés financiers. Quelles frontières sont encore fermées? Doit-on porter un masque dans les transports européens? Ce sont certaines des questions que se posent les Européens à l'heure des vacances d'été, et c'est pour y répondre que la Commission vient de lancer un nouveau site internet, Reopen EU. Le site référence toutes les informations pratiques concernant l'ensemble des États, restrictions d'entrée, mesures d'hygiène en vigueur ou encore mise en quatorzaine. L'ensemble de ces précisions sont à consulter en ligne. Nous vous en parlions dans le dernier numéro du 7-8 Europe. 3 projets franciliens bénéficiaires des fonds structurels européens sont en lice pour le concours Regiostar. Ce concours de la Commission européenne vise à récompenser les projets qui favorisent le développement régional. Parmi ces candidats, Simplon et Access proposent notamment des formations aux métiers du numérique. Un prix du public sera décerné courant octobre. Vous pouvez donc voter pour vos projets préférés en ligne. La proposition fait débat depuis qu'elle a été dévoilée il y a quelques jours par la Convention citoyenne pour le climat. Baisser la vitesse sur les autoroutes françaises de 130 à 110 km/h. Les 150 citoyens qui portent cette idée estiment que cela pourrait permettre de réduire la pollution atmosphérique. Si le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, profitons-en pour regarder ce qui se passe ailleurs en Europe. À quelle vitesse roule-t-on en moyenne chez nos voisins? Les réponses et les détails d'Olivier Janouex, responsable du Centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Chaque État de l'Union européenne est libre de fixer la vitesse qu'il souhaite sur l'autoroute. On constate que la vitesse varie en fonction des États entre 80 km/h et 140 km/h maximum. Sachant que la grande majorité des États de l'Union européenne, c'est à peu près 13, ont décidé de fixer une vitesse maximum sur l'autoroute de 130 km/h. On peut avoir des différences en fonction des pays. Par exemple, en Allemagne, on a certaines autoroutes où la vitesse est limitée à 120 km/h. Et dans certains cas, on voit qu'il n'y a pas de vitesse maximale sur l'autoroute, mais il peut y avoir des recommandations pour rouler à certaines vitesses. La vitesse hors agglomération varie entre 70 km/h et 100 km/h. Ici aussi, chaque État membre de l'Union européenne est libre de faire comme il le souhaite. On constate que la majorité des États ont fixé une vitesse qui varie entre 80 km/h et 90 km/h. Après, la vitesse va aussi varier en fonction du nombre de voies qu'il y a sur la route. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est une route? Est-ce qu'il y a 2 voies? Est-ce qu'il y a 3 voies? Ça peut aussi varier en fonction des conditions climatiques. Par exemple, s'il pleut, la vitesse peut être diminuée. Ça peut passer par exemple de 90 à 80 ou 70 km/h. Et on peut aussi avoir la vitesse qui peut être adaptée en fonction du revêtement qui est utilisé sur la route. En agglomération, la vitesse pour quasiment tous les pays de l'Union européenne est fixée à 50 km/h, sauf pour un pays, la Pologne, où ça peut être fixé à 60 km/h. C'est la fin du 7-8 Europe. Retrouvez tous nos modules et reportages sur notre site internet tv78.com ou les réseaux. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du 7-8 Europe. À très vite sur TV78.